Après avoir été familiarisé avec l'outil Plume, une des aussi notions qui est un peu curieuse à appréhender avec Illustrator, c'est le fait que on puisse dessiner soit avec des contours, soit dessiner des contours, donc avec un outil Plume, voilà un contour, soit avec des fonds, c'est-à-dire convertir cette forme-là en un fond. Je peux intervertir, par exemple. Voilà, je vais passer le noir en fond. Alors ici, vous avez le fond, la touche X, et le contour. Ici, il n'y a pas de contour. Vous avez cette petite icône barrée. Sur ma droite, j'ai mon nuancier, donc je peux choisir des couleurs de fond différentes. Donc, on a vu. Je peux dessiner soit en fond, soit en contour, comme je vous ai montré, mais aussi avec les deux. Donc là, je viens de rajouter un contour. Le fond est vert, le contour est rouge. Je peux en augmenter l'épaisseur. Donc on va voir que pour rajouter un élément, vous avez vu, hein, il suffit de s'approcher de là. Je vais appuyer sur la touche contrôle. Je vais faire un petit canard. On va légèrement modifier la queue du canard. Et voilà un petit canard qui a été fait un peu sympa. Souvenez-vous que l'objet peut être pris en entier et tourné un peu pour le mettre dans un bon axe. Donc on peut dessiner encore une fois en fond et en contour. On peut enlever le contour, le fond, pardon, intervertir celui-là. Donc pour intervertir, vous avez la double petite flèche ici, où vous avez le raccourci qui est majuscule X, qui permet d'intervertir le fond et le contour. Vous voyez, en appuyant majuscule X, je fais Shift X, je fais basculer le contour en fond et le contour devient transparent. Donc ici j'ai un fond rouge. Alors, le contour est transparent, il est par-dessus, là, je vais rajouter une couleur, augmenter l'épaisseur pour que ça soit bien visible. Là, c'est la même couleur, le fond et le contour ont la même couleur, donc pas de problème. Ici, je viens de rajouter une autre couleur. Donc, l'onglet contour, je vais le détacher. Je vais l'agrandir en double-cliquant dessus. Voilà, j'ai toutes les possibilités de mon onglet contour. Donc, l'épaisseur de ce trait fait 4 mm. L'aspect avec des extrémités carrées, si j'avais des contours, donc où je peux faire une extrémité arrondie ou une extrémité projetée. C'est-à-dire que l'extrémité se projette au-delà du point qu'il termine. L'angle en pointe, arrondi ou biseauté. Alors biseauté, on va voir ce que ça donne. On va créer un objet avec quelques angles. Voilà. Donc nous avons l'objet sélectionné en entier. Le cas de figure du sommet en arrondi. Hop, vous voyez que tous les sommets uniquement, ce n'est pas des angles, hein, vous avez toujours des angles, mais c'est uniquement les sommets qui sont arrondis. L'angle peut être en biseau aussi. Là, vous voyez que l'angle est biseauté partout, les angles sont biseautés. Alors les transformations ne s'appliquent que sur des objets sélectionnés. Et vous pouvez panacher donc, si vous aviez une forme, alors ici vous avez l'aspect en extrémité projetée, il ne se passe rien, ça c'est pour des segments de non fermés, d'objets non fermés, on verrait que l'extrémité est carrée ou l'extrémité est projetée. Si je crée un segment de droite, voilà, j'appuie sur Entrée pour valider. Donc là, l'angle est arrondi. Vous voyez, il vient d'arrondir. Ici, l'extrémité carrée. Ça s'arrête net. Et ici, l'extrémité est projetée. Alors,
on dessine soit en contour, en fond, avec la possibilité à tout moment de changer l'épaisseur, la graisse, ce qu'on appelle, de ce contour, ou de l'augmenter. Ici, notre contour est centré, c'est-à-dire qu'il fait 6 mm, vous voyez 6 mm, centré, ça veut dire qu'il fait 3 mm à l'extérieur et 3 mm à l'intérieur. Je vais enlever le biseautage, voilà, comme ça. Le contour pourrait être aligné sur l'extérieur, aligné sur l'intérieur, pardon. Ça veut dire que les 6 mm sont à l'intérieur de ma forme de contour, ou alors complètement à l'extérieur, ou de nouveau à cheval. Donc déjà, morphologiquement, vous voyez qu'entre un contour aligné à l'intérieur et un contour aligné sur l'extérieur, vous avez deux formes qui sont pas tout à fait les mêmes. On peut, du coup, l'arrondi, il a moins de sens. Il a un sens quand on le met à l'extérieur, voilà, qui est beaucoup plus arrondi, l'angle arrondi, alors que les angles intérieurs, eux, ne subissent pas l'arrondi. On peut mettre des pointillés. Alors, ici, par exemple, le pointillé, toujours pareil, vous avez des valeurs par défaut, qui sont des valeurs pas métriques, mais une adaptation de certainement des pouces en millimètres. Alors, prenons un tiret qui va faire 2 mm, tout petit, et l'espace, on va dire qu'il va être 2 fois plus grand, 4. On va voir ce que ça donne. Effectivement, là. Alors, on peut faire tiret, espace, pour faire des petits combos assez rigolos. Ici, ça vous indique la longueur de tiret et l'espace avec exactitude. Ça fonctionne sur les formes géométriques. Regardez, sur un rectangle. Alors, ça fonctionne uniquement quand le tracé est centré. Voilà. Donc là, vous avez la possibilité de conserver les longueurs de tiret et d'espace avec exactitude. Ici, ça fonctionne assez bien sur le côté gauche, mais sur le côté droit, vous voyez que c'est par raccord. Donc si je clique à droite, aligne les tirets sur les crénelés et les fins de tracé tout en ajustant la longueur. Là, c'est un peu plus esthétique. Donc c'est en fonction de vos besoins. Soit vous avez vraiment besoin d'avoir l'espace identique partout, soit il l'ajuste pour avoir quelque chose d'assez symétrique et de visuel cohérent. Donc là, je sélectionne cet objet, je lui mets son contour aligné, contour centré, et je choisis, donc vous voyez la différence, il me fait les angles, donc à chaque angle, vous avez sur les crénelés et les fins de tracé, donc les fins de tracé, il me met et il l'ajuste au mieux. Alors visuellement, vous avez quelque chose de beaucoup plus équilibré que s'il se contente simplement de conserver les espaces de longueur. Autre chose, je sélectionne cet objet-là. Je vais enlever le fond. Toujours dans mon onglet tracé, j'ai la possibilité de déployer des flèches. Donc je clique sur le petit triangle là et je peux choisir des flèches. Alors ici, la proportion tient compte de l'épaisseur du trait. Donc j'ai un trait qui fait 4 mm d'épaisseur et la flèche est en conséquence. Donc si je veux avoir une flèche un peu plus équilibrée, je diminue sa taille, l'échelle. On va la mettre à 25% pour voir ce que ça donne. Voilà, 25%. Ça fait beaucoup plus gros. 40. Je peux choisir d'intervertir, que la flèche aille de l'autre côté, d'un côté ou de l'autre. Et pourquoi pas, par fantaisie, donc j'ai une flèche d'un côté, et pourquoi pas en mettre une autre, mais différente. Donc je vais choisir dans le panel des flèches que j'ai, et puis je vais mettre celle-là. Alors toujours pareil, elle est à 100%, c'est un peu grand, je vais la remettre elle aussi à 40%. Voilà. Alors je peux lui demander de lier les flèches entre elles, c'est-à-dire que j'augmente proportionnellement. Vous voyez, il y a lier les échelles. On gagne du temps comme ça, ou alors je décide d'avoir des flèches avec des proportions différentes. Alors bien sûr, vous pouvez avec votre outil plume faire un tracé comme ça arrondi.
décidez de mettre, appuyez sur Entrée pour valider votre tracé. Décidez de mettre une flèche à l'extrémité. Vous réduisez l'échelle, 30%. OK. Vous mettez des pointillés. Alors, les tirets, là, font 2 mm. On va agrandir les tirets. Non, pas 40, 4, pardon, excusez-moi. 2. Et l'espace, 2. On va augmenter l'espace. Voilà. Donc, une flèche d'un côté, une flèche de l'autre. Alors, si j'attache, je lie les deux. Et je pioche dans ma collection de flèches, je peux reprendre la même, hein, donc ça sera équilibré comme ça. Alors là, les flèches peuvent être alignées soit à l'extrémité, ou alors positionner la pointe de la flèche sur la fin du tracé. Donc là, vous voyez, les flèches sont sur la fin du tracé, on voit bien le point, ou alors la pointe de la flèche au-delà de la fin du tracé, comme cela. Alors, je vais retirer les pointillés et on va aborder le dernier aspect. Donc, on a un tracé et là, il y a marqué profil et je clique et il me propose des tas de profils un peu bizarres par défaut. Donc, je vais cliquer dessus pour voir ce que ça donne. Et effectivement, cette forme-là est appliquée le long du profil. Celle-ci aussi est appliquée le long du profil. On va prendre cette forme-là pour voir. Ouais, effectivement, elle s'applique le long d'un tracé. Vous avez des formes un peu curieuses, enfin, ça génère des formes curieuses. Alors, si j'avais une ligne droite, ça serait cette même forme, mais étendue sur la longueur du tracé. Celle-ci, vous voyez, un peu largeur. Alors, on peut réinitialiser les profils en me disant la restauration du profil de largeur par défaut supprimera tous les profils personnalisés enregistrés. Voulez-vous vraiment réinitialiser? Oui. Donc, les profils, du coup, c'est ceux qui existent un peu par défaut, par Illustrator. Et on verra après par la suite comment créer de nouveaux profils. Donc on voit déjà les traits, les simples, ce qu'on appelle contours, peuvent être déjà grandement personnalisés en épaisseur, en arrondi, en pointillé. Donc sur le même profil. Alors du coup, le profil est conservé, vous voyez les petits effets qui sont là. Ça génère malgré tout des pointillés. Alors on continue avec cette notion de fond et de contour. On revient sur notre petit canard. Je le sélectionne, donc je peux faire à tout moment disparaître sans fond, c'est le petit carré barré de rouge. Je fais disparaître le fond. Je le récupère là, ici. Je change la couleur de fond. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un dégradé. Un autre dégradé, un comme ça, ou des motifs à l'intérieur. Donc, cette notion un peu curieuse de Illustrator de dessiner en fond et en contour en même temps, ou simplement en contour pour faire des petites illustrations, ou l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, où vous pouvez individualiser le choix que vous faites, sachant que à tout moment, vous pouvez choisir de rajouter des contours, de les supprimer, de rajouter un fond ou de le supprimer, d'en changer la couleur, d'en changer la texture. Et depuis maintenant quelques versions aussi, les contours peuvent ne pas être uniformes et on peut y rajouter à l'intérieur même du contour un dégradé. Ici, vous voyez, le contour suit le dégradé. Et dans les options de dégradé, on verra un peu plus tard, puisque ça concerne les contours. Donc vous avez un onglet dégradé, vous cliquez dessus, et ici vous avez tout ce qui est relatif au contour. Alors le premier, appliquer le dégradé dans le contour, c'est le cas. Vous avez le dégradé qui va du jaune vers le orange foncé, il va du jaune vers le orange foncé. Le deuxième me dit appliquer le dégradé le long du contour, donc ça démarre comme ça, hop, 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 c'est exactement ce dégradé, mais le long du contour, comme ça, il fait tout le tour. Le point de départ du canard a été fait là. Et le troisième qui est assez intéressant, qui est appliquer le contour au travers, le dégradé au travers du contour. Donc je clique dessus et vous avez le dégradé. Donc je vais désélectionner là, qui est au travers du contour. Donc 3 possibilités. Vous avez vu que la gamme des contours est assez impressionnante. Vous pouvez donc encore une fois
aussi bien mettre un aplat de couleurs, pas d'aplat de couleurs, transparent, voire même des motifs. Même si on veut, on peut mettre un motif. Vous voyez, j'ai cliqué sur un motif déjà existant de ma petite bibliothèque. Par défaut, il y a 2 petits motifs qui existent quand je crée un fichier A4 pour l'impression. Il me met un nuancier avec quelques petits dégradés en exemple et quelques petits motifs. Donc on peut mettre des motifs même sur les dégradés. Alors si j'intervertis les deux, le fond est devenu le contour et inversement. Donc les possibilités sont immenses. Imaginez ce canard si je l'avais décliné avec une dizaine. La forme serait identique, soit avec des fonds, pas de fonds, avec des contours, pas de contours, des épaisseurs de contours différentes, etc., etc., des pointillés, des flèches. Donc cette notion de fond et de contour, une fois qu'on a intégré qu'on peut dessiner avec ces 2 formes-là, on peut commencer à s'amuser un peu avec Illustrator.